Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et on se retrouve comme justement bien annoncé autour d'un autre animal qui va accompagner la chouette. Donc si vous ne le savez pas, la chouette est justement un animal qui va nous aider à nous connecter à notre sagesse intérieure. Nous sommes dans une série donc que nous continuons autour de la reconnexion avec notre enfant intérieur qui justement va nous aider à nous connecter à notre sagesse. Et la dernière fois, on a vu que pour nous aider, on avait l'animal de la chouette. Alors installez-vous confortablement et puis on va voir qu'est-ce qui peut venir la compléter toujours autour de ce thème de l'écoute de notre sagesse intérieure. Comme d'habitude, si vous avez envie de prendre de quoi noter un petit verre d'eau, allez-y. Et puis, alors, merci de faire partie de cette communauté. Merci aussi pour vos mots chaleureux. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez qu'il y a une présentation de moi en fin de vidéo. Et je vous souhaite la bienvenue. Alors, comme d'habitude, je vais vous inviter d'abord à respirer profondément et puis à voir est-ce que entre-temps, avec tout ce qu'on a déjà vu ici et puis dans votre vie personnelle aussi, est-ce que vous arrivez à connecter davantage à votre sagesse intérieure? Est-ce que vous avez aussi une question particulière peut-être par rapport à cela autour de cette notion de la sagesse intérieure? Donc, respirons profondément. Et puis, je vais représenter l'animal qu'on avait eu la dernière fois pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu. Et puis, pour rappeler et voir finalement comment la guidance aujourd'hui va venir soit répondre à votre question ou alors soit compléter les éléments que vous avez eus en rapport avec ce que vous vivez. Voilà, vous mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps, revenir à vous tranquillement. Donc, n'hésitez pas à regarder si vous me prenez en cours l'autre guidance, d'accord? Là, on ne va pas la développer puisqu'on avait déjà bien eu. Ici, je remontre simplement l'image qui était justement l'animal de la chouette. Voilà, donc on l'a complété ici avec le mot des animaux de l'Irette Michael, c'est-à-dire moi, mon oracle. Et on est tombé sur le cochon. Donc, si vous m'avez suivi pour la guidance du mois d'août, c'est l'animal qu'on avait déjà eu. Donc, il a voulu ressortir et je rappelle que le mot du cochon, c'était valeur. Regardez un petit peu comment cet animal-là vous parle. N'hésitez pas à revenir sur la guidance du mois d'août, on l'avait également développé. Alors, je lis le mot justement, donc ce que j'avais canalisé autour du cochon. Es-tu fidèle à tes valeurs ou te perds-tu à travers celles des autres sans pouvoir poser de saines limites? Il est temps de t'assumer. Voilà, ici on voit que le thème des limites revient. Quand je prends du recul par rapport justement à une situation donnée et que je me retrouve à l'intérieur de moi-même, alors je vois finalement mieux les choses, certes depuis mon présent, mais aussi le futur. J'arrive à déceler aussi les gens, les énergies, les situations. J'entends percer, comme si j'arrive à percer les choses qu'on ne me dit pas. J'arrive à percer les choses comme si je les vois quelque part alors même qu'on ne m'en parle pas, etc. Mais quand même, j'arrive à déceler. Tiens, il y a un truc là. Si je fais comme ça risque de m'amener là. Donc, il vaut mieux que je fasse plutôt comme ci. Vous voyez, on a un petit peu cette image de, comme on avait vu la dernière fois, voir plus loin que, même si c'est depuis le présent qu'on a ce silence intérieur et qu'on retourne à sa sagesse, mais on a aussi, avec la chouette, cette idée de voir plus loin et d'arriver même à percevoir les choses qu'on ne nous dit pas, qu'on nous cache, etc. Peut-être voir un petit peu la psychologie des gens. Oui, mais vu la façon dont telle et telle personne se comporte, il vaut mieux lui dire ça et pas ci. Il vaut mieux faire comme ça et pas ci. Il vaut mieux plutôt aller là que par là. Vous voyez, on a un petit peu ça. Je suis dans une période d'immobilité, mais en même temps pour pouvoir me positionner pour justement prendre les meilleures décisions pour mon avenir. Donc l'idée de choix, de décision revient, bien entendu l'idée des relations. Vous voyez que c'est des choses qui reviennent encore et encore. Et le cochon nous rappelle que quel que soit ce qui se passe autour de toi, ce qu'on dit de toi, voilà, ou bien ce qu'on fait, peut-être pour te déstabiliser d'une manière ou d'une autre, rappelle-toi de ta valeur. Alors j'ai envie de dire aussi quelles sont tes valeurs aussi personnelles. Est-ce que la situation ou les gens qui sont autour de toi correspondent justement à tes valeurs? Ça va un petit peu dans le sens du chien qui disait, mais affirme aussi les choses que tu terres à l'intérieur de toi, mais qui ont besoin justement, comme s'ils ont besoin d'espace pour pouvoir trouver leur exploration, quoi. Et ça va être ça. J'ai de la valeur,
qu'est-ce quoi, ce qui s'est passé dans ma vie, ce qu'on dit ou ce qu'on fait de moi, mais aussi quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi. Et c'est à partir de là justement que je posais des seules limites. C'est un petit peu comme si à l'intérieur de moi, quand je rentre, j'arrive à voir certaines choses, et comme j'arrive à voir certaines choses, j'arrive à prendre des décisions, mais depuis mes propres valeurs. Ok, ça c'est important pour moi, je sais que je suis ça, et je sais que telle chose, c'est important pour moi. Et le cochon va justement nous aider maintenant. Donc la chouette, on était dans les airs, hein, c'est un oiseau, donc on est dans la communication, on est voilà, plutôt dans tout ce qui est pensée, etc. Ok, c'est comme si on a une partie qui se passe un petit peu au niveau, j'allais dire, de la tête, du mental, hein, parce qu'il faut poser les choses, mais aussi au niveau du troisième œil. Et puis avec le cochon, eh bien, on est dans un animal de terre, hein, il est sur terre. Donc il va nous ramener à quelque chose de plus pragmatique. Et justement, ben, on avait parlé hein, de cet équilibre, voilà, ça aussi c'est beaucoup revenu. Eh bien, de manière pragmatique, je vais prendre des décisions depuis la personne merveilleuse que je suis, donc depuis ma valeur. Je vais m'en souvenir. Ça veut bien dire que si on vous dit de vous en souvenir, donc ça veut dire que peut-être qu'il y a des choses que vous vivez ou que vous entendez ou que vous percevez qui peuvent un petit peu, justement, on avait vu à cussion de fin, hein, vous déstabiliser. Retournez à cette valeur, mais retournez aussi à vos valeurs. Affirmez-vous avec justement ça, en fonction justement de ces valeurs-là. Et ça, ben, le cochon va vous aider. Mais je suis aussi voir cet équilibre qu'on a eu entre quelqu'un, un animal, ben, la chouette qui est plutôt dans les airs et qui nous ramène à notre intériorité. Et puis le cochon, donc pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est pourquoi je montre comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'image. Voilà, c'est juste un cochon avec le petit mot que j'ai canalisé, il n'y a pas d'image. Le cochon justement, eh bien, qui va nous ramener à, maintenant que j'ai compris et reçu les choses que j'ai eues au fond du cœur, et bien comment de manière pragmatique, depuis ma valeur et depuis ce qui est important pour moi, c'est-à-dire mes valeurs, je vais pouvoir avancer. Donc voilà un petit peu ce qu'on a eu pour compléter l'animal de la chouette qu'on a eu la dernière fois avec mon oracle. Alors pour compléter justement tout ça, sachez que comme la dernière fois, on a beaucoup parlé des clartés, on a eu beaucoup de, voilà, on avait eu le gnome, on avait eu le cristal de rouge, on a eu médite pour clarifier, etc. On a eu pas mal de choses. Donc j'avais mis aussi en transcription justement la référence de la guidance clarté hein, qui est complémentaire puisque justement eh bien on avait beaucoup parlé de clarté et puis la méditation aussi dont je vous avais parlé dans une autre vidéo, je l'avais mise aussi en transcription et c'est une méditation qui pourra vous aider surtout si vous êtes dans voilà un petit peu tout ce qu'on a brassé aujourd'hui qui était justement je me sens en décalage avec les autres, donc n'hésitez pas à la refaire et puis à faire voir les vidéos complémentaires. Alors sachez que là encore, hein, je me laisse traverser, je fais les vidéos et puis je me laisse traverser. Vous avez certainement vu à un moment donné qu'on a parlé de l'eau hein, dans l'une des vidéos que j'ai faites. Alors déjà, il faut savoir qu'ici on a déjà une canalisation sur l'eau et le vent. D'accord. Et en complément, demain, vous aurez une vidéo justement où on va aller brasser un petit peu plus au niveau de l'eau. Donc là, par rapport à tout ce qu'on voit autour de l'enfant intérieur, on voit aussi beaucoup la connexion avec la nature. Comment ton enfant intérieur peut t'aider à te connecter ou peut-être à te reconnecter aux animaux, par exemple. Alors, comment les animaux te parlent déjà dans la vie de tous les jours? Peut-être tu as un animal de compagnie ou bien tu en as eu. Voilà, les interactions diverses et variées que tu peux avoir, même si tu n'en as pas, avec les animaux. Donc voilà, c'est un petit peu une première piste de réflexion avec ton enfant intérieur que je te propose. Alors la deuxième chose aussi, puisqu'on a beaucoup parlé, comme je disais, de la nature, ça va être aussi comment tu peux, depuis ton enfant intérieur, jouer avec les éléments de la nature. Donc on va en parler davantage demain, notamment avec l'eau, mais je te dis déjà ça aussi en entrée. Une deuxième piste d'introspection, quand je suis en connexion comme ça avec mon enfant intérieur, comment je peux découvrir ou redécouvrir la nature différemment. Voilà, et bien comme bien, voilà, hein, on va voir l'eau, il n'y a pas que l'eau bien entendu dans la nature, donc c'est vaste. Donc je te laisse aussi un petit peu avec ces questions-là, qui sont aussi des questions préparatoires, et bien à la vidéo de demain, et puis à celles qui vont suivre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, en tout cas elle est maintenant terminée. On va respirer avec tout ça, et je passe à ma présentation. Alors, je vais vous dire ce que je suis en train de canaliser là. Ok. Alors, il y a trois notions qui me sont venues. La première, j'entends chante. Hein, ça va peut-être parler à certaines personnes.
La deuxième, c'est la notion de la résurrection. Pour certaines personnes, vous avez besoin de savoir que la dynamique dans laquelle on vous place là-haut, c'est justement une dynamique de, voilà, lever la tête, voilà, être restauré quelque part. Moi, le mot que j'entendais, c'était résurrection. Hein, au même moment, je ne sais pas si tu entends, au même moment que je te dis ça, il y a les oiseaux qui chantent comme pour confirmer, voilà, qu'il y a cette dynamique de résurrection, hein, pour certaines personnes. Peut-être vous le savez déjà, vous avez juste besoin d'une confirmation et de le réentendre. Et puis, troisième chose aussi que j'entends, qu'on va encore eh bien, voir justement dans la vidéo de demain avec l'eau, mais je l'entends et c'est pas la première fois, c'est la notion de calme. Alors, on a beaucoup parlé de la paix, mais pour justement avoir la paix, trouver, connecter justement cette paix intérieure en soi, c'est comme s'il y a plusieurs étapes. Il y a la paix, et quand j'ai la paix, alors j'entends. Et quand j'entends, alors j'ai la sagesse de savoir ce qu'il faut garder, ce qu'il faut quitter, à quel moment je prends du recul ou à quel moment je peux me rapprocher, comment je peux me comporter. Voyez. Là, aujourd'hui, on a vu les choses par rapport à la sagesse. Mais avant ça, on a parlé de la paix. Et bien, c'est comme si le calme, c'est la première étape. D'abord, le calme. Je suis calme dans mes pensées. Donc, j'accède à la paix. Et dans cette paix, j'entends. Et là, on va parler de l'intuition. Et notre intuition va nous aider justement à nous comporter avec cette sagesse. Voilà, donc moi ce que j'entends c'est calme, comme si certaines personnes peut-être vous cherchez à entendre, à comprendre, etc. Mais en fin de compte, on vous dit c'est pas mental. Il y a des choses, vous cherchez à avoir des solutions, peut-être le type de solution que vous recherchez, c'est pas forcément là que vous aurez la solution. Le type de stratégie que vous mettez en marche ou que vous peut-être projetez, c'est peut-être pas ça qui est la solution. Mais si vous êtes trop dans vos pensées à vous, dans votre mental, eh bien vous aurez du mal à entendre justement ce que Dieu vous dit. Parfois on voit les choses, on a une projection, mais c'est peut-être pas la solution que Dieu a pour nous, lui. Donc pour justement l'entendre, si vous êtes une scène de spiritualité, c'est justement pour l'entendre, la première chose à faire, c'est justement d'aller au niveau de ce calme. Donc pour moi là, quand j'entends calme, ça veut dire les pensées, mais aussi le corps. Alors est-ce que ton corps est sous tension ? N'hésite pas à prendre des pauses de respiration consciente et à méditer. Ça aussi, c'est beaucoup venu. Hein. Moi, je me souviens de la carte qui disait médite pour clarifier, justement. Donc, n'hésitez pas à la fois pour détendre le corps, donc la méditation, mais aussi pour apaiser vos pensées. D'accord? On a beaucoup parlé de la respiration consciente et des particules de lumière aussi sur cette chaîne. Sache aussi que sur cette chaîne, tu vas trouver à la fois des tappings pour t'aider justement, donc de libération émotionnelle. Je vais te laisser faire ton choix parce qu'il y en a plein ici. Et puis, on a aussi des méditations. On a fait beaucoup de méditations, que ce soit même dans la connexion de l'enfant intérieur. On a fait le soin liberté aussi, qui s'intègre justement dans ce qu'on est en train de voir autour de l'enfant intérieur. Bon, il y a pas mal aussi de méditations, de soins que tu peux également trouver sur cette chaîne pour t'aider. Donc ça va être aussi ça, comment tu peux faire le calme à la fois dans ton corps pour ne pas justement être en tension, d'accord, et puis dans tes pensées. Voilà, alors si jamais tu t'es retrouvé dedans, je vais vraiment t'inviter à regarder un petit peu ce qui va se dire après ma présentation, parce que je vais également parler des outils autonomes qui te sont proposés, que moi je peux te proposer et qui peuvent t'aider en ce sens. Je m'appelle Emmanuel, je suis chamane et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Alors, je propose des canalisations personnalisées ainsi que des soins personnalisés. Donc, les canalisations, c'est justement, si jamais tu te sens perdu devant un petit peu, quelle posture adopter ou alors quel est le plan d'action ou quelle est la prochaine étape. Et le soin personnalisé, c'est au contraire, si par exemple tu te sens fatigué ou bien que tu as besoin de cultiver la dynamique dans laquelle tu es parce que tu sens que tu as besoin d'un coup de boost. Et là, ça va être se connecter avec ton équipe du ciel et puis faire un soin. Et là, justement, c'est eux qui passent pour te donner un pal, comme on dit, un coup de boost par rapport au type d'énergie dont tu as besoin pour dégager des choses. Voilà. En fait, ceux qui savent ce qu'ils vont faire, moi je ne peux pas dire à l'avance ce qui va se faire pendant le soin. Je simplement me laisse traverser et puis je te dis à la fin, et bien dans le bilan, ce que j'ai vu et comment tu peux aussi cultiver le travail qui s'est fait au niveau du soin.
Maintenant, nous allons passer aux outils autonomes. Donc, sache déjà qu'avec moi, tout se fait par email. Les outils autonomes, je les détaille dans une fiche de présentation. Donc, si tu veux faire ton choix en conscience, n'hésite pas à m'envoyer un mail, tu as le lien en description, et puis à faire ton propre choix. Alors, ce que nous avons des outils autour du stress. Justement, c'est pour ça que je t'en parlais, pour justement aider à dégager ce stress, à dégager les pensées redondantes et à être beaucoup plus focus sur justement ce qu'on a besoin tout simplement de faire. On a aussi le EFT, activer les énergies du miracle, pour justement être dans une dynamique où on est prêt à recevoir aussi les bénédictions du divin. On est vraiment de ce temps-là, comme je vous disais, qui va continuer encore, mais que je ressens, je dirais, pour la période à peu près jusqu'à janvier-février. C'est un temps propice à ça. Hein. Je ne dis pas que c'est que là, bien entendu, mais c'est vraiment un temps propice. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre le train en marche. Et puis dernière chose, je rappelle la promotion sur les extensions qui se prolonge. Nous avons des extensions, donc elles sont au nombre de 5. Vous avez le pack, comme on a vu, voilà, on a beaucoup parlé des relations. Donc on a le pack relations et alignement, où vous avez 2 audios. Et puis vous avez aussi des extensions sur la spiritualité. La renaissance, hein, l'extension, on en a parlé tout à l'heure, que j'ai appelée Phénix, hein, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Et puis le corps, on vient d'en parler par rapport au stress. Voilà, comment être en relation, par exemple, avec son corps, qu'est-ce qu'il me dit, etc. Bon, voilà, on va beaucoup plus loin que ce qu'on fait ici sur la chaîne YouTube dans les extensions. Hein. Ce sont comme des mini-enseignements où je vous dis avec qui, justement, avec quel être de lumière vous pouvez être en corrélation pour approfondir ces thèmes. Donc, je vous dis ce que j'ai canalisé, je vous donne des images, je vous donne des questions d'introspection, des mantras, voilà. Pour creuser ces thèmes que vous pouvez prendre seul, c'est-à-dire à l'unité ou en pack. Alors, sachez que si vous prenez les 5 extensions, vous avez le bonus qui est offert des protocoles des pensées apaisées. Donc, je vous laisse découvrir tout ça. Et puis, donc la promotion, comme je disais, c'est à partir de 4 € sur donation à l'unité. Et c'est jusqu'au 18 novembre. Donc, à partir du 18 novembre, on retourne sur du 10 € à l'unité. Et donc, 20 € le pack, puisqu'il contient les 2 audios pour ce qui concerne relations et alignement. Donc, voilà ce qu'il en est pour mes différentes prestations. Encore une fois, si cela t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un email. Alors, si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à te demander d'activer le petit pouce en l'air. Et puis comme d'habitude, si tu penses que ça peut aider d'autres, n'hésite pas à partager. Abonne-toi, je t'envoie du love et je te dis à bientôt. Bye bye.